Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais directement commencer par une question. Est-ce que tu considères que tu travailles sur toi? Moi cette expression me fait vraiment hérisser les poils. Si oui, est-ce que tu sais ce que ça veut dire travailler? L'origine du mot travailler. Je trouve ça super intéressant. Je l'ai apprise il n'y a pas très longtemps, mais ça prend tout son sens, je trouve. Le mot travail vient du latin tripalium, qui est en fait un instrument à 3 pieux, utilisé à l'origine pour immobiliser les animaux. Déjà pas très sexy. Et, selon certaines sources, même comme instrument de contrainte. De torture. Donc je te laisse un instant avec cette image du « je travaille sur moi », un instrument à 3 pieux, de la contrainte. Est-ce que ça résonne? Je me rends compte vraiment une énergie énormément présente dans notre société et une énergie que moi, la première, je portais en moi. Cette relation très lourde, voire conflictuelle, avec le travail. Ou en tout cas, j'ai intégré énergétiquement que le travail était quelque chose de lourd, était quelque chose où on ne s'amusait clairement pas, quelque chose de sérieux, et quelque chose de laborieux. Est-ce que ça te parle? Et je trouve que c'est un peu l'énergie qu'on met dans notre évolution. Cette idée que ça doit être sérieux, que notre croissance, que notre évolution, que notre expansion, appelle-le, nomme-le comme tu veux, mais que ça doit être difficile, voire qu'il faut un peu souffrir quand même pour que ce soit efficace et pour qu'on se dépasse et pour qu'on grandisse. Et que si c'est quelque chose d'agréable, de léger, eh bien, c'est que c'est probablement pas efficace, ou pas suffisamment profond, ou pas sérieux. Mais si c'est exactement cette croyance-là, en fait, qui nous ralentissait dans cette fameuse croissance, dans ce fameux travail sur soi. Alors, ici chez Harmonia, on parle vraiment d'une philosophie complètement différente. Une philosophie qui dit que la vie, en fait, est un jeu magnifique, un jeu vaste, un jeu hyper généreux, ok? Et que nous, toi, moi, on est en fait le personnage principal de ce jeu. On n'est pas les spectateurs, on est le personnage principal. Et quand on comprend les règles de ce jeu, quand on comprend notre fonctionnement en fait profond, en tant qu'humain, notre nature humaine dans toute sa splendeur et aussi dans toute sa complexité, mais surtout dans toute sa puissance, eh bien alors là, la vie, elle ne devient plus quelque chose à gérer, plus quelque chose sur lequel il faut travailler. Elle devient quelque chose à explorer, à savourer. Elle devient un jeu. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, de ce jeu et de ce qui se passe quand on arrête de se forcer en fait. On est tellement dans le forcing. Et non seulement dans ce qu'on considère être notre travail, ou même le travail sur soi, juste en général. J'aimerais que tu prennes un instant pour voir si ça résonne, cette notion de forcing au quotidien. Combien de fois on s'oblige à faire des choses dont on n'a pas vraiment envie? Combien de fois on prend sur nous? Combien de fois on se retient?
on se muselle. Bref, on est vraiment des contorsionnistes, surtout nous les femmes, et ça nous fait énormément de tort. Et effectivement, le jeu, là, il est bien loin en fait. Donc voilà, cet épisode pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait recommencer à jouer. Avant de plonger dans le cœur du sujet, j'aimerais qu'on se pose un moment pour voir quand est-ce que, en fait, on a décidé que le jeu, c'était pour les enfants. À quel moment ça s'est produit cette bascule? Parce qu'il se passe quelque chose de très subtil à un moment donné de notre vie. Une espèce de glissement. On passe de ce jeu, de la légèreté, à je suis sérieuse, oui mais je suis adulte maintenant, je suis responsable. Et donc la légèreté, ça devient limite suspect. Et si on s'amuse trop, on se demande si en fait on mérite vraiment. Si on s'amuse, on se demande si ce n'est pas trop facile en fait. Parce qu'il faut quand même un peu souffrir, non, pour mériter. Et je trouve que dans le monde du développement personnel, cette croyance, elle est partout. Cette croyance de travailler sur soi. Les programmes, les séminaires, les retraites, il y a souvent cette énergie en fait un peu lourde, quoi, un peu sérieuse en fait. Oh là là. Moi ça me fatigue, je vais dire très franchement, très platement. Et donc tout le monde arrive là comme si on était à l'école avec son carnet, avec ses attentes, avec sa liste de choses à débloquer, et on va chercher le problème en fait. Mon souci, il est où? C'est comme si on était vraiment un brouillon en fait. Honnêtement, comme si on avait un ou des handicaps. Voilà, c'est fort, mais c'est l'image qui me vient. Et ça m'attriste super, super fort. Et il y a toujours cette intention derrière, très concentrée, très sérieuse, et bien d'évoluer, de passer un cap, de grandir, d'atteindre quelque chose, d'aller déloger la petite bête noire. Sous-entendu, il y a quelque chose à réparer en nous. On est, littéralement, nous sommes handicapés ou malades, prends l'image que tu veux, et il y a quelque chose à guérir. Donc, nous ne sommes pas assez en fait. Il y a un couac dans notre système. C'est quand même incroyable de penser ça, non? Parce que pour toi qui es peut-être maman et qui écoute cet épisode, est-ce que tu penses que ton enfant, quand il est né, a un couac dans le système, a quelque chose à réparer? Ne penses-tu pas qu'on est né à la perfection, que nous sommes le miracle de la vie par excellence? Il suffit de se reconnecter à nos enfants, à ces bébés. Ils savent bien plus que nous, ils sont bien plus sages dans le sens de sagesse que nous adultes. En fait, tout ce qu'on fait au fil du temps, c'est s'éloigner de cette sagesse. Moi, c'est profondément vraiment ce que je crois moi. Mais donc, revenons à cet enfant. Est-ce que tu penses que ton enfant, ok, pour grandir, ok, si on revient à cette image du dev perso, du travail sur soi, est-ce que tu penses que ton enfant, pour grandir, pour évoluer, a besoin de débloquer quoi que ce soit, qu'il a besoin de guérir des choses? Pourtant, c'est ce qu'on pense de nous très souvent quand on désire passer un cap dans notre vie ou entamer des changements, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre vie amoureuse. On commence à se focaliser sur ce qui ne va pas et à chercher à déloger cette petite bête noire. Autre fun fact pour toi, c'est super intéressant, c'est que les études sur l'apprentissage sont super, super claires. Les enfants apprennent bien mieux dans un environnement de jeu. Leur système nerveux s'ouvre, leur curiosité s'allume. Et les nouvelles connexions se forment naturellement, sans résistance. Et nous, les adultes, on est exactement pareil. Encore une fois, pourquoi cette déconnexion entre nous enfants et nous adultes? Et pourtant, on fait tout le contraire. Parce qu'on est convaincu que ce n'est plus approprié. Voilà, ce n'est plus approprié de jouer. On a passé cette étape de notre vie. Même Einstein disait, je ne sais pas si tu le sais, que le jeu est la plus haute forme de recherche. Et donc avec Andy, en fait, on a vu cette vérité se déployer devant nos yeux pendant des années. Et je vais t'en parler un peu ici parce que
Ça a été des années vraiment magiques, emplies de tellement de joie, de fun, de légèreté et en même temps de transformation, évolution super profonde et super potent, euh, super forte. Je ne sais pas comment on dit en français. Donc en fait, tu ne le sais peut-être pas, mais Andy et moi, on a co-construit ces écoles de danse. Et j'y ai enseigné à ses côtés pendant plusieurs années. Et on a vu des gens arriver timides, fermés, inconfortables dans leur corps, des femmes qui se faisaient toutes petites, des femmes absolument magnifiques qui avaient tout pour avoir confiance en elles, disons-le comme ça. Et pourtant, c'était tout l'opposé. On a vu des personnes arriver avec des histoires compliquées, avec des blessures profondes, avec des années vraiment de doutes accumulés. Des hommes, des femmes qui avaient énormément de mal à bouger leur corps, à se rendre compte des capacités physiques qu'ils avaient, à délier leur corps et qui avaient perdu toute confiance en eux, qui étaient rigides dans leur corps et dans leur esprit, qui étaient hyper brillants en fait, qui avaient des belles carrières, qui gagnaient super bien leur vie, ingénieurs et que sais-je, et qui pourtant étaient complètement déconnectés de leur véhicule terrestre. Ils ne savaient, littéralement, on voyait, ils ne savaient pas quoi en faire. Side note, mais importante ici, c'est de savoir que la danse, le style de danse qu'on enseignait, c'était le swing, ok, avec Andy, et le swing, par définition, dans son essence, en fait, il respire la joie. C'est une musique qui est des années 20-30 et qui a justement vu le jour comme un exutoire majeur face en fait à la Grande Dépression. Et c'était l'époque de l'arrivée des grands orchestres, des big bands, qui ont fait vraiment cette musique super entraînante et joyeuse pour oublier tous ces traumatismes de la guerre, la crise économique, etc. Et maintenant que j'explique ça, je me dis, en fait, c'est parfait comme parallèle, comme image, parce que c'est ce que nous essayons aussi d'alchimiser souvent, juste cette notion de dépression, crise, traumatisme et autres, quand on commence à, entre guillemets, travailler sur nous, juste. Et donc j'ai vu, au fil des semaines, au fil des mois, dans ces écoles de danse, des évolutions, mais d'une puissance que je n'avais jamais eu l'occasion d'observer ailleurs. Des changements dans ces jeunes hommes, dans ces jeunes femmes, qui auraient pris franchement des années en thérapie, et qui se produisaient naturellement, sans aucun effort en fait, sans effort conscient, dans la légèreté, dans le mouvement, dans le plaisir. Ces clients-là, ces personnes-là étaient ravis, excités, réjouis de venir au cours de danse. Et pourquoi ça se passait dans cette légèreté? Justement parce que ces personnes-là n'étaient pas là pour évoluer. Elles étaient là pour danser, pour s'amuser, pour passer une bonne soirée. Il n'y avait aucune attente en fait de croissance personnelle. Il n'y avait aucune attente envers eux-mêmes, pas de pression de quoi que ce soit, pas de prise de tête, juste l'envie de bouger, la musique, le contact social, le jeu. Et le système nerveux, quand il est libéré de toute cette pression en fait de performance, eh bien il s'ouvre de manière naturelle. Parce que c'est ça la règle fondamentale du jeu. Le système nerveux ne se reconfigure que dans la sécurité, dans le plaisir, dans l'ouverture. L'effort forcé, la pression, trop d'intention, cette lourdeur, maintiennent forcément notre système en vigilance. Et un système en vigilance, il se défend. C'est aussi simple et aussi radical que ça. Et donc, toutes ces belles âmes qu'on voyait au cours de danse, qui arrivaient fermées et repartaient rayonnantes, elles n'avaient pas travaillé sur elles, elles avaient joué. Elles avaient laissé leur corps se souvenir de quelque chose qu'elles avaient oublié. Que le mouvement, c'est leur nature, que la légèreté, c'est leur nature, et que la joie, c'est leur nature. C'est notre nature à tous. C'est notre état de base, notre état inné. J'ai une image pour toi.
Imagine que ton système nerveux est une radio, et pas n'importe laquelle, une radio vraiment d'exception, la Rolls-Royce des radios. Des boutons dorés, une boiserie massive, une qualité sonore extraordinaire. Parce que, en réalité, c'est ça, c'est un instrument de précision, mais absolue, et qui est conçu pour capter des fréquences infinies. Ok? Sauf que, la plupart du temps, eh bien, cette radio, elle est réglée sur une seule station. Toujours la même. Et souvent, c'est pas franchement la station qui donne le peps. Ok, ce n'est pas celle qui te fait sourire au volant, qui allume quelque chose en toi et qui te donne envie de chanter et de danser le matin. C'est une vieille station que le système en fait a apprise très tôt pour survivre, pour s'adapter, pour fonctionner, ok, pour être à la hauteur. Et ton système il est tellement habitué à cette fréquence qu'il l'a confondue avec la réalité. Il croit que c'est la seule qui existe, la seule fréquence, la seule station. Il ne sait pas qu'il y a d'autres stations qui existent, d'autres genres de musique. Mais cette radio peut capter autre chose. Elle a toujours pu. Et c'est là qu'on touche à quelque chose qui est essentiel. Et à ce que la physique quantique et la neurobiologie nous disent en cœur, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres énergétiques. Nous sommes énergie. Et ce que nous appelons réalité est une interprétation pure en fait, totalement subjective. La réalité, c'est celle que notre système nerveux a construit à partir de cette fréquence sur laquelle il est réglé. Et cette fréquence, elle est individuelle à chacun. Et donc changer de vie, se transformer, bref, effectuer les changements qu'on désire, ça n'équivaut pas à s'acharner sur les symptômes. Ça veut dire, et ça nécessite de changer la fréquence, changer la station. Et donc le jeu, le vrai jeu, la légèreté, le plaisir, la curiosité, sans attente, sans pression, c'est l'un de ces rares états qui permettent au système nerveux de lâcher l'ancienne station, qui ne nous grandit pas, qui ne nous donne pas du peps, et d'aller en explorer d'autres. Donc pas par l'effort, mais par un état de permission, un état d'ouverture. Parce que justement, jouer, c'est s'autoriser à ne pas savoir ce qui va arriver, à lâcher prise sur la suite du programme. C'est avancer sans script, c'est faire confiance au jeu lui-même, c'est jouer pour le plaisir de jouer et basta, comme on joue à un jeu de société. Bon, il y en a qui jouent pour gagner, mais justement, on va essayer de lâcher prise et de ne pas faire partie de cela, mais jouer pour le plaisir, d'être en groupe, de rigoler, de passer un bon moment, peu importe si on gagne, peu importe. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la vie quand on commence à comprendre ces fameuses règles du jeu. Et last but not least, pour clôturer cet épisode, je voulais aborder ici un paradoxe qui me fait sourire dans cette fameuse industrie du développement personnel quand on parle de l'enfant intérieur. Parce que comment est-ce qu'on essaye de se reconnecter à cet enfant intérieur souvent, la plupart du temps? Avec des livres, avec des exercices mentaux, avec des exercices de journaling structurés, des thérapies cognitives, bref, avec des outils d'adultes. Super cérébraux, super sérieux. Mais l'enfant intérieur, il attend en fait quelque chose de totalement différent. Il attend qu'on lui dise « Allez, on joue, tu viens ?» Il veut jouer, bouger, créer sans but, sans agenda, danser sans technique, comme si personne ne regardait, rire de quelque chose d'idiot, d'une blague carambar, faire quelque chose juste parce que c'est agréable, sans se demander ce que ça va produire, est-ce que ça va avoir tel impact, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Tous ces questionnements qui, encore une fois, mettent tout notre système en vigilance. C'est ça, se reconnecter. Et c'est ça que nous partagent nos clientes, notamment encore récemment une participante d'Alma Vision 2025, l'édition à laquelle j'ai également participé, qui un an après, donc là il y a 2-3 semaines, un an après l'accompagnement, nous disait qu'en fait,
elle s'était reconnectée à sa joie, à sa légèreté d'enfant à l'âge de 5 ans. Et que pendant la retraite, il y a eu un moment où elle ne cessait de répéter « j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans, j'ai 5 ans ». Et elle était tellement en joie, elle sautait dans tous les sens, elle disait « j'ai 5 ans ». Et en fait, pendant l'accompagnement, elle a intégré dans son corps, dans ses cellules, et guéri cette blessure, que, en fait, à l'âge de 5 ans, il s'était passé quelque chose, un événement traumatique, qui l'avait coupé, à partir de cet âge-là, de sa joie de vivre. Et donc, elle avait renoué avec sa joie. Et elle nous témoignait qu'aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose d'éphémère, puisqu'aujourd'hui, elle était encore et toujours dans cette joie de vivre, 1 an après. Et donc, se reconnecter, encore une fois, c'est ça, c'est retrouver cette joie profonde dans le quotidien. Pas une joie qui a à voir avec de la performance, comme nous partageait justement Flora, qui dit que les gens la voyaient comme quelqu'un de souriante, à l'extérieur, tout pour plaire, tout allait bien, super souriante, etc. Mais c'était juste en façade. Il y a de la joie en façade et il y a la véritable joie, celle à l'intérieur qui n'est pas conditionnée par l'extérieur. Et c'est ça, c'est à cette joie profonde dans le quotidien qu'on veut se connecter. Bien au-delà de la performance, bien au-delà de la façade, vraiment cette joie d'être. Point. Sans devoir rien faire, sans devoir rien prouver. Et c'est ça, connaître les règles du jeu, c'est ça, se reconnecter à sa vraie nature, c'est ça, en fait, jouer sa vie plutôt que de la subir, au final. Alors, j'ai envie de terminer avec une invitation très simple. Pour toi qui écoutes cet épisode, j'ai envie de déposer ici une question que tu peux porter avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un endroit dans ta vie, dans ta façon d'agir, de décider, d'explorer, de te reconnecter à toi-même, où tu pourrais remplacer l'effort par le jeu, où tu pourrais déposer là ce tripalium, tu te souviens, et reprendre la manette du jeu. Parce que souviens-toi, tu es le personnage principal de ce jeu qu'est ta vie, pas la spectatrice, pas la narratrice qui commande depuis les gradins. Non, tu es le personnage principal. Et le personnage principal ne subit pas le jeu, il le joue. Et il le joue à fond. Donc je t'invite juste à remarquer comment tu te sens là maintenant en entendant ça. Et si tu ressens une légèreté, un frétillement, quelque chose qui s'allume face à cette question de quel serait un endroit dans ta vie où tu pourrais remplacer l'effort par le jeu. Si tu sens ça à l'intérieur de toi, cette envie, cet appel vers plus de légèreté, eh bien c'est un signe que c'est juste. Donc sur ce, let's go and play. Reste bien connecté à nos espaces, suis-nous sur les réseaux, parce que là, au mois de juin, au-delà d'Alma Vision qui a déjà démarré, on va, fin juin, te réserver un workshop en ligne qui t'aidera à reconnecter à bien plus de légèreté. Je t'embrasse bien fort et à très bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.